commencer plus dynamique. Nous avons émission Anti-Causé et c'est vraiment un plaisir pour nous partager ce moment-là et puis les amis téléspectateurs et nous avons profité pour nous souhaiter tout le monde un bon courage. Gratien toujours vivant et c'est lui qui arrive souvent encore. Gratien, bienvenue. Bienvenue, merci pour l'accueil. Merci pour chaleur qui a dégagé ici. Et je vais profiter pour moi saluer tous les internautes, tous les téléspectateurs. Et puis, je vais dire que nous avons passé un bon moment avec l'Esprit bon Dieu en étudiant parole. Nous sortions dans un registre, nous avons l'autre registre 9. C'était un pierre et puis des pierres. À présent, nous avons commencé un nouveau épître, épître aux Galates. Et puis, thème là pour trimestre là, c'est l'évangile, on dit dans l'épître aux Galates. Nous avons prié pour nous commencer. Grâce à nous, on a le privilège de prier pour nous demander bon Dieu assister nous. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion pour nous ouvrir parole. Nous sommes limités, nous sommes des pécheurs, papa. S'il te plaît, nous commandons joindre force ou faiblesse nous. Accordez-nous l'Esprit Saint pour éclairer nous, pour nous ça comprendre révélation parole en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons commencé et puis premier sujet, Paul apporte ses païens. Dans la Bible, nous avons trouvé des mots qui veulent dire même là. Païen et gentil. C'est bien ça? Oui, c'est bien pour ça. Tu auras dit gentil. Pour tu auras dit gentil, là, maintenant, c'est un mot qui est associé à païen, comme Jean qui est extérieur, d'après la connotation juive, c'est gens qui étaient extérieurs à la croyance, à la religion. Et qui n'a pas fait partie du peuple juif. Ouais, donc, tu as qualifié les Romains, les Grecs, tous ces gens-là comme étant des gentils, des païens. Le mot a transformé quand il vient païen. D'accord. Texte là, nous te pour méditer en l'air, pour te servir nous tremplin. Est-ce que vous pouvez lire nous, Gratien? Acte, nous allons le texte là dans Acte chapitre 11 et puis verset 18. Acte chapitre 11, verset 18, il a dit nous, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu donc a accordé la repentance aussi aux païens, c'est-à-dire aux gentils, afin qu'ils aient la vie. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, qui ça un texte comme ça qui a suscité au vif, on dit dans l'esprit, l'on aborde un texte comme ça? Eh bien, donc, je crois que de par hostilité, c'est mon tenir par rapport aux païens, quand il a glorifié bon Dieu, puis il a dit que bon Dieu a accordé aux païens la repentance. Mais ça, c'est une grâce extraordinaire, ça, c'est puissance de l'évangile. L'évangile qui a fait chemin. Mais l'évangile qui a entré dans l'école, qui a chemin, puis qui a changé conduite, qui a changé conduite du monde pour tirer vers bon Dieu. Là, ça, c'est puissance de l'évangile. D'accord, nous avons entré en profondeur dans tout ça. Et alors, qui ça vous peut dire nous, dit Paul? Nous avons parlé des persécuteurs des chrétiens. Qui est-ce qui était persécuté? Paul ou bien Saul? À où la parole? C'est Saul. Saul. Alors, donc, le mot Paul, nous venu après. Donc Paul vient après. Paul vient après, nous vient après. Et c'est exactement comme nous avons Simon Pierre. Pierre, ouais, c'est après même pas. Donc ça veut dire que avant de connaître Jésus, on a un certain nom. Ouais, et là, on vient connaître Jésus, nous avons changé. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Alors pourquoi tu as dit Saul de Tarse? Saul de Tarse, parce que là, maintenant, il était habité dans l'antiville Tarse, en Cilicie. D'accord. En Cilicie. Donc, jeune homme là, c'est un homme qui était extraordinaire parce que c'est un bon homme qui était ni un peu le fougue et puis il a un peu de connaissance aussi. La Bible apprend nous qu'il élevait au pied un grand maître qui était écrit Gamaliel, un docteur de la loi. Là. Et il était pharisien. D'accord. Paul, c'est un pharisien. Qu'est-ce que c'est un pharisien? Un pharisien, le mot pharisien, ça signifie les séparer. C'est-à-dire des gens qui appartent.
Yo distinct, yo à part, yo pas qu'à mélanger et puis les autres, hein, mais raisonnement yo, conception yo, doctrine yo à part. Même si on y tort. D'accord. Mais yo qu'à conserver particulièrement. Là nous attendons mot pharisien et est-ce que nous pas qu'à basser en mauvaise connotation ou bien pour dire que ces monde-là c'était des inutiles tout cela pendant le temps c'était quand même des gens qui étaient remplis de connaissances et puis des intellectuels. Donc le pharisien dans le sens là nous avons abordé dans le texte biblique là, en pharisien c'était en partie. C'était en partie dont la majorité des membres du Sanhédrin. Mais il y était en grande majorité, il était appliqué à étudier la loi, mais au temps de Jésus, il montre qu'il est très hostile et très fermé. Maintenant, à l'évangile, Jésus était proclamé. Alors, ça qui veut dire qu'il était toujours en guerre, en division, en but contre Jésus-Christ. C'est ça que tu as appelé les judaïsants? Oui, les judaïsants. Ils étaient attachés à la doctrine, à la lettre de la loi. D'accord. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, on nous regarde qui manière Saul fait passer à l'état de Saul à Paul. Nous allons aller dans Actes chapitre 6 et nous allons lire l'expérience qui fait là. À partir du verset 9 à 15, ou bien nous pouvons même prendre à partir du verset 3 à 6. Acte 6, rapidement, nous avons un contexte là, puisque faut que nous avancions sans l'évangile et explosion, hein, nous on est là. Alors donc, Acte chapitre 6, il y a l'institution des diacres. Oui. Mais, oui, puisque si nous parlons de la persécution, ouais, donc nous savons pour quelle raison Paul persécutait Étienne et lapidé. Oui. Alors donc, contexte là, c'est un problème qui était mis en mur par rapport aux hellénistes qui étaient parce qu'ils étaient dit, ils étaient maltraités. Ils n'ont pas été occupés assez dit au verset 3. Maintenant, il a dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende de bons témoignages, qui soient remplis d'Esprit Saint, de sagesse, et nous le chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et il veut Étienne, écoutez bien, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procanor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, et prosélyte d'Antioche. Maintenant, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On nous était là un moment là. Et il y a un débat qui a gêné moi dit dans le passage là, c'est où il éclairé moi ça. Et alors, là, nous avons verset 3, nous avons dit, bon, et il a choisi parmi 7 hommes. Et les hommes 7 noms et qui ont un bon témoignage d'eux et qui ont rempli du Saint-Esprit, de sagesse et puis pour ça charger des fonctions. Est-ce que du jour nous avons compte de ces mêmes critères là, nous avons choisi les diacres dans les églises? Normalement, c'est ça qui peut faire. Assez souvent, nous avons le contraire. Nous avons un monde qui pas pièce ni même zélé pour l'étude de l'évangile, visiter. Excusez-moi de couper pour la parole, mais moi, je vais être plus concret en ça, puisque les nominations qui viennent, nous avons nommé tous les chefs de département, les anciens, tout cela, et puis qu'on dit, les pas restés à rien, nous avons dit, bon, nous allons chercher ces diacres-là. Nous allons battre en bagaille, etc. Ça, c'est pas ça la Bible a dit. Non, c'est pas ça la Bible a dit. Parce que normalement, dans le concept là, on a fait une nomination, depuis les anciens finis nommés, c'est les diacres qui ont cherché. C'est ça. Normalement, c'est comme ça que la pour faire. Oui. C'est comme ça alors, l'autre bail qui a posé mon problème là encore là. Changement apporté. C'est verset 6 là. Là, il choisit 7 noms là. Et il a présenté aux apôtres. Et la Bible a dit nous combien de temps après. Mais nous voyons qu'ils ont imposé les mains, ils ont consacré la même. Exactement. Combien de temps nous avons pour consacrer un diacre, je dis jour? Ah, c'est pas moi qui pose la question. Hein? Non, mais je vais poser la question, je vais répondre. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez nommer, des fois, on nommer un diacre, et puis il y a une observation pour travailler là. Mais là où on a un prédicateur, et puis il nomme un diacre,
Maintenant, normalement, la consécration va venir tout de suite. Donc Étienne, ça était prédicateur. Mais la Bible a dit, nous, il était rempli d'Esprit Saint. Avant, il nommé yo. Et c'est ça la différence. C'est ça que la différence. C'est ça la différence. Ils ont un bon témoignage. Par exemple, au verset 8 et 6, verset 8, Étienne, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Verset 8? Oui, verset 8. Oui, mais là, ils ont imposé les mains. Ils ont imposé les mains à part. C'est pas les imposer la main, il était qu'à faire prodiger puis miracle. C'est des hommes qui étaient consacrés au service bon Dieu. Non, ils étaient consacrés, mais c'est à partir de là, ils ont bon comme quoi, mon ministère, il était fécond et puis il était avancé. Oui, donc, il était ça, le peuple là, il était accompli le ministère là. Ah, mais c'est ça. Parce que c'est pas les noms là, ou quoi venir simplement, ou quoi faire miracle, et puis c'est cela. Hein. D'accord. Alors, nous sommes à l'époque où l'évangile était dans pleine explosion. Oui. Au moment là, diable a mené une attaque sévère. Oui. Ça, on a appelé la persécution. Oui, la persécution. Alors, qui ça qui fait à ce moment là, concernant l'église mon Dieu? À Jérusalem, il y a une persécution. En persécution, nous avons rappelé qu'à période là, on apporte des amours. Hein? À période là, on apporte des amours. Et puis, donc, persécution était allée, qui ça qui fait? Maintenant, l'église là vient, maintenant, il quitté Jérusalem. En majorité, les chrétiens quittaient Jérusalem. Les gens quitté Jérusalem, ils sont partis. Ils sont allés maintenant dans des autres contrées. Oui. Et particulièrement à Antioche. Particulièrement, les venus à Antioche, maintenant un groupe venu constituer quoi Antioche. Persécution était raide, mais en même temps, il fait du bien. Au lieu de une concentration, c'est membres blancs à Jérusalem, et puis toutes les parcelles, les contrées, c'est lésées. Maintenant, persécution permet que les chrétiens dispatchent koyo. Et les dispatchés koyo, ils continuent à visiter, à proclamer l'évangile à Antioche. Et qui témoigne d'où? À Antioche. Maintenant, les nous avons chapitre 11 là, nous avons que le mot chrétien pour la première fois, c'est mon étranger qui appelait le disciple là qui était là chrétien. Et c'est pour la première fois nous avons le mot là dans la Bible. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était qu'à imiter ça Jésus-Christ. Alors, une grande persécution est levée. Oui. Et puis maintenant, nous avons trouvé une situation et dit, Étienne, il mené devant les Sanhédrins, tout cela, et jugement, c'était lapider Étienne. Oui, faut te lapider. Au moment de lapidation, là, qui monde qui était là, qui ça qui fait, etc. Au moment là où est lapidé, pour lapider, c'est en majorité peuple là qui est solidaire maintenant pour la lapidation. Mais nous avons qu'il y a un personnage qui a émergé là. Dans la lapidation là, nous avons c'est Saul de Tarse. Nous avons lu ça dans chapitre 8 là. Alors vers chapitre 7 par exemple. Au verset 58, il entraînait hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme nommé Saul de Tarse. C'est lui nous. Il lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Oui. Avant nous continuons les Saul et puis Étienne, je vais faire un point ici à concernant Étienne. Nous finissons passer en mois et qu'attendre des messages sur le pardon, tout cela, et puis finit par le Yom Kippour, la fête du pardon, un week-end de famine sur le pardon. Et là, nous croyons que Étienne Cabanon, un exemple flagrant de qui ça qui le pardon. Pourquoi vous s'ouvrez Roche, ce n'est pas une éponge qui t'a tourmenté Étienne, ni mango d'ailleurs. Magon coup de mango qui a fait mal, mais là c'est Roche. Et il a demandé pardon pour ces montants-là. Et les Roches commençaient à tomber en l'air, il osait dire, le ciel a ouvert et Jésus assis à la droite. Oui, alors tu as dit que un jeune homme qui assistait à meurtre là, et tu sais, mon a déposé tout les jours en pied, c'était qui mon? C'était Saul de Tarse. Et ces personnages-là, nous ni maintenant à étudier pendant tout trimestre là. Mais ici, là, nous avons découvert comme Saul de Tarse.
Donc maintenant, monsieur était miré tout bonnement et tout le monde qui allait lapider Etienne, il a déposé l'injure en pied. Il a approuvé ça. D'accord. Alors, on nous maintenant qui manière, Saul passé à Paul et qui rencontre il fait pour tenir un changement aussi radical. Nous allons aller dans Actes chapitre 9. Oui, alors, donc, et nous allons lire dans le chapitre 8 là toujours, nous allons lire que ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'église. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes, verset 3. Pour les faire jeter en prison. Et ceux qui avaient été dispersés, c'est là qu'ils ont monté à Antioche. Nous allons continuer en les Paul, en les Saul de Tarse. Maintenant, nous allons lire. Chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qu'il les jeta et les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il s'approchait de Damas et tout à coup une lumière survint du ciel et il resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons, etc. » Qui manière Paul qui amène en telle persécution? Saul. Oui, Saul qui amène en telle persécution contre les chrétiens, ils mon Dieu. Et là, où lumière apparaît à ce chemin, qui manière qui a fait dit qui es-tu, Seigneur? Et tu m'as sorti. C'est quoi comprendre ça? C'est ça. Donc, le mot Seigneur ici, en réalité, c'est un mot qui était l'habitude d'employer. Et le juif là. Non, mais pas penser au moment là, Paul employait le mot là, quand il était crié les rois, les seigneurs à l'époque. C'est un mot qui était une habitude à employer dans le langage là. Mais ici, il y a mot employé ici, là, qui est-tu, Seigneur? Maintenant, ça c'est maintenant là où la lumière transparaître et puis il terrasse. Maintenant, mot là, je crois que c'est un nom, mot qui a une connotation et puis le Seigneur Jésus. D'accord, oui. Je crois cela. Parce que il tenait en pile connaissance, Saul de Tarse. Il tenait en pile connaissance. Mais qui ça a fait? Là, on y a pile connaissance. Et puis connaissance mélangée et puis tradition, ça va venir en danger. Et qui ça a fait la différence? Ça va venir en danger. Donc, la connaissance, l'évangile, maintenant, doit être séparé de toute tradition. Il n'y a pas pour y amalgame dedans. L'évangile, c'est l'évangile, tradition, c'est tradition. Et au cœur de l'évangile là, qui personnage qui peut être centré? C'est Jésus-Christ qui l'a. C'est Jésus-Christ qui l'a, au centre de l'évangile là. Et c'est ça, Saul de Tarse patélé. Il était l'évangile là, mais associé au rite et aux traditions judaïsmes. Alors, qui est-ce qu'on va penser de cela? Là, il pose des questions et qui est le Seigneur? Et le Seigneur même répondit, moi c'est, il pas dit, moi c'est le Seigneur. Non. Oui, alors qui ça mettait l'accent? Moi c'est Jésus qui est persécuté. Et cependant, c'est le chrétien qui est persécuté. Alors, qui m'a nous comprendre ça? Est-ce que nous n'avons pas dit dans l'évangile là, nous en similitude comme ça, l'eau fait dit bien, bon, monde c'est conditionné. Jésus même, dans Matthieu 25, il dit toutes les fois où ban verre d'eau, toutes les fois où habillé un monde, toutes les fois où aller en prison ou est malade, Matthieu 25 à partir du verset 34. Vous ça? Jésus dit toutes les fois où fait, c'est à moi où fait. Ou quoi, ou fait bien animé, mais c'est moi où fait, c'est bien moi où fait. D'accord. On nous lit verset 6 là, puisque conversion Paul et Saul tellement important qu'il faut que nous tirions des points en ça. Alors, au verset 6, il dit nous tremblants et saisis des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oui, alors, Saul, c'est un docteur de la loi, c'est un jeune docteur qui est brillant. Oui, c'est brillant. Il frappait sous la route de Damas, il a arrêté, il m'a dit qui mon le Seigneur, il dit moi c'est Jésus qui a persécuté. Depuis tant ça, il commence à trembler. Oui. Et puis, nous, parole changé. À présent, il partit pour persécuter les chrétiens. Mais oui. En les
pulsions, les pulsions, oui. on les élit. Et il tenait des recommandations, Oui. des lettres de recommandation. Et là, il a dit, qui ça ou les mains fait? Alors qu'il était en mission en tête. Alors donc, nous rencontre là, c'est une rencontre qui est extraordinaire. Maintenant, tout le plan a changé là, maintenant, ils soumettent quoi là. Maintenant, nous avons lu ensuite que quoi que j'ai ouvert, il ne peut pas avoir rien. Il peut pas, c'est par la main au point. Et puis, il mène alors, mais pour quelle raison, les poser question, qui ça les moins fait, Jésus pas dit à haute voix, puisque Jésus parlait, puis, pour qui Jésus pas dit à haute voix, mais c'est ça pour faire, mais c'est ça pour ça, il fait ça. Eh bien, Dieu, bon Dieu a besoin qu'on concourt l'humain pour sauver l'humain. C'est ça important, ça, on va dire là. C'est capital. Et quittez-moi dire, bon Dieu te peut accomplir toute volonté et puis sauver les hommes, ni déléguer les anges, et puis veiller, venir et puis faire ça là. Mais par amour, bah, nous, pour apprendre nous le partage, pour nous faire vivre à dans le ciel et puis ensuite sur la nouvelle terre, bon Dieu qui associé nous à dans l'œuvre là pour nous expérimenter l'amour pour nous savoir. Et puis tout savoir nous, bon Dieu qui a montré que pour l'évangile, on est pour démarrer à zéro. Il dit comme ça, à l'envie là, et puis yo qui ça on doit faire. Absolument. Et c'est ça, et c'est là toute sagesse, bon Dieu. Et puis nous allons continuer, et puis yo bail en main, yo mené. Il reste à 3 jours sans voir. Et ni boire et ni manger. Et il y avait Ananias, au verset 10, il a dit nous, c'est Ananias. Maintenant, bon Dieu éclaira Ananias, puis il dit, le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, et il lui répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Maintenant, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et Ananias, ses attentes, avant Saul de Tarse, ses affaires. Alors, question. Question à d'anticoser, c'est ça. Question-réponse. Oui. Si je dis jour, nous tenions tel monde qui mène un tel ravage au niveau de la communauté adventiste du 7e jour. Et puis, il y a une même voix qui dit comme ça, allez, tel côté, un ancien d'église, Gratien, ou bien un pasteur, un président, qui attitude ou quoi penser de Kaini envers Muntala, qui a fait autant de dégâts, autant maltraitance en les juges bon Dieu. Et de même que je capote toutefois moi la parole inspirée, je crois que bon Dieu qui travaille avant. Avant, il voyait l'autre là-bas. Et je crois ça. C'est ça le poste de Béba. Bon Dieu qui travaille avant. Parce que si les sages travaillent en Ananias avant, eh bien, je crois qu'il a fait. Et c'est pour ça que je crois. Alors, question moyenne, c'est une question qui est sérieuse et en même temps difficile. Puisque je dis jour, là où on fait ça qui n'est pas bon au niveau de l'église, il quitte l'église et puis il a déviré. Manière, et nous avons abordé ça et puis des pincettes. Manière, nous avons abordé ça et puis distance. Méfiance. Même si nous avons sorti en monde là, il était dans notre religion et puis il était tellement brigand. Là, il est entré et puis tout zèle et tout bailli et nous pas les mêmes visions. Bon, ou quand il dit oui, mais l'Esprit Saint, pas dit là, il a venu, etc. Tout cela. Mais c'est même l'Esprit Saint, nous, les jours du jour, qui a fait travail là. Absolument. Et puis, quittez-moi pour prolonger de l'idée, mais Jésus qui le met dans la sagesse. Rappelez-nous, il va nous, dans la parabole du fils prodigue, il va nous comportement. Le fils, premier garçon, manière était hostile. C'est pour montrer nous que pour ne pas commettre le retard là non plus. D'accord. Avoir l'esprit, premier garçon, qui partait quoi que le petit-fils, c'est qu'à venir et puis tu es sincère de la repentance. Donc, nous voyons que Saul arrivé à Damas, à Ananias, et bon Dieu est obligé d'intervenir au verset 15, puis il dit comme quoi qu'il choisit l'homme là. Oui. Comment qui ça? Oui. C'est un instrument. J'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et même l'exemple là, là. Et c'est là que nous comprenons l'évangile au cœur des gentils, des païens. Exact. Et instrument, bon Dieu choisi, c'était Saul de Tarse qui a venu instrument là. Parce que là, il y a une belle conversion là. Et puis nous, on a échangé. Il y a une Paul. Et alors, donc, maintenant, nous avons que les transformations à l'avenir, puisque Ananias, maintenant, venu
il priait, ben, il dit, seul mon frère, recouvre la vue. Il dit, il trouve la vie. Et puis, là, il trouve la vie, il dit, pas tarder, en instant, lève-toi, sois baptisé, en évoquant le nom du Seigneur Jésus. C'est ça, le monde. Et là, l'instrument est paré, dans toute humilité. Ouais, des fois, nous avec. Et est-ce qu'il ne faut pas nous venir avec pour nous payer ça bien? Ouais. Mais tout le monde qui passe par la conversion doit venir avec aux choses de ce monde pour être éclairé pour les choses spirituelles. Oui. Ça énormément. Et là, nous voyons que Paul, puisqu'à présent, nous pouvons dire c'est Paul, oui. Et paraît et puis commencer à prêcher l'évangile, bah, les païens, et etc. Et il y a un œuvre extraordinaire qui a fait. Ah, oui. Alors, nous allons aller pour nous. Chapitre 11. Oui. Mais nous allons aller pour nous finir en laisse là, parce qu'il prêchait l'évangile, tout cela. Oui. Les païens entraient dans l'église. Et puis après ça, il y a une situation conflictuelle qui arrive dans l'église là. Et par rapport à ça, il faut faire un concile à Jérusalem. Et des gros modants à Jérusalem. Ouais. Pierre et puis Paul. Et puis il y a un problème qui a surgi à sous l'incirconcision, la circoncision. Est-ce que vous pouvez dire nous ça rapidement, puisque tant qu'arrivant là, nous là. Oui. Alors, le problème majeur là, c'est que les Juifs, maintenant qui acceptaient Jésus-Christ, maintenant, certains Juifs là gardé les pratiques maintenant de la circoncision cérémonielle, dont la circoncision. Alors, ils dit maintenant, pas question. Tous les païens qui sont venus à l'église, à Jésus-Christ, maintenant, il faut que passer par la circoncision. Alors, ça fait un débat qui était chaud. Alors, donc, les apôtres disent non, pas question. Maintenant, ça nous a recommandé pour les païens qui sont venus. C'est pour ça, c'est la foi seule en Jésus. Surtout Paul monté au créneau et puis la justification par la foi. Oui, c'est la foi seule en Jésus. Et là, nous avons à danser les autres. Explication nous comment l'épître aux Galates là, c'est le cœur de l'évangile, cœur de la justification par la foi. Il dit non, pas question. Alors donc, nous pas qu'à demander l'évangile, pas qu'à demander les païens circoncis, parce que circoncision c'est un marque extérieur, bon Dieu était bas à Abraham, et c'était un extérieur à l'avenir, à préfiguration, à ce qui était pour passer. Pierre dit, Paul dit, maintenant la circoncision, la vraie, c'est circoncision tiers. Maintenant, un bref rappel en laissé là, qui ça a venu, c'est qu'en majorité, de gens qui sont venus à l'évangile, ce sont en majorité des gens qui sont sortis de la grande église catholique. D'accord? Ces gens qui sont venus, ils ont une superstition, ils ont une mœurs, ils ont toute bagaille. Donc, les revenus dans l'évangile, certains les gardent ces bagailles-là. Mais l'évangile là, maintenant, c'est potomitant, l'évangile là, c'est Jésus-Christ. Donc, et c'est la foi en Jésus qui a sauvé. Donc, il faut déshabituer, arrêter aux pratiques culturelles, superstitions, et puis accepter Jésus-Christ. Donc, c'est le même conflit là qui est né. Alors, donc, le Concile Jérusalem là, prend une décision, il dit non, il n'y a pas comment les païens circoncis, mais tout pareil que la foi, c'est la circoncision du tiers. Tiers qui peut être circoncis et non prépuce. Oui. Non. Mais nous voyons que le Pierre arrivé, Pierre était qu'à manger bien. Et puis c'est pas un bien comme il faut. Et puis là, c'est les autres apôtres là arrivés, tout cela. Il y a des coins derrière qu'on dit. Alors, nous appelons cela, c'est un acte judaïsant. Donc, il va aller derrière, considérer que les païens impurs, et puis il va aller il mettait quoi de côté. Alors, Pierre. Mais ça c'est l'hypocrisie. Oui, l'apôtre Paul répond, il dit non, faut pas faire ça. Un homme qui en exemple, faut pas faire ça. Faut pas Est-ce que Paul Paté, trop téméraire, trop raide, puis peut ça répondre en disciple, même type qu'il lit devant en telle assemblée, devant tout le monde? Ah non, pas. C'est-à-dire que là où l'évangile là, maintenant, pas correctement vécu, maintenant, le dirigeant, il doit rappeler à l'autre. Que ce soit le même, que ce soit le dirigeant, quel que soit, il doit rappeler à l'autre. Oui, mais et puis tac, sagesse. Et puis tac, et puis sagesse là. Eh bien, c'est mot la fait nous graciant les partis là, puisque nous avons pour nous virer, pour nous continuer en les et attaquer vraiment l'évangile au cœur du livre des Galates. Alors, nous, instrument bon Dieu choisir. Nous, instrument, nous, à l'œuvre dans la négation. Mais nous commençons à voir à l'œuvre l'Esprit de Dieu entre en idée et puis sanctifié. Alors, ça m'a dit que si bon Dieu fait ça, seul le temps qui vient pas. On dit qui ça, bon Dieu ne peut pas faire pour transformer nous,
pour changer la vie nous, pour nous sans bénédiction pour Dieu. Sans laisser nous pas fini, prier et puis nous merci bon Dieu. Papa Dieu, vraiment nous remercions. Vraiment, on est toute sagesse, toute connaissance. Ou ka ouais, mon Dieu, le passé, le présent et l'avenir. Ça ou fait bah la soldatance, mon Dieu, ou peut faire bah n'importe qui monde. Quittez-nous ouvert chez nous, quittez-nous ouvert l'esprit nous, et quittez parole à transformer nous à salut en nom de Jésus. Amen. Amen.